Venez, venez, on va chanter sous la pluie. Venez, on va décider d'être heureux, même dans l'adversité. Et on va puiser dans ce bonheur la capacité d'être les alliés de notre réussite. Je n'ai eu de cesse, au cours de mon parcours, que de sortir des cases dans lesquelles je m'étais battue pour entrer. Je suis cette petite fille à qui l'on a dit « tu ne seras jamais une championne » et qui se tient devant vous, debout, 2 médailles paralympiques à la main. Nous vivons dans un monde où les trajectoires sont définies par les cases auxquelles on appartient. Et moi, de naissance, je suis née dans la case handicap, celle des tristes et des pas beaux. On m'a beaucoup dit ça aussi. Vous êtes plutôt jolie pour une handicapée. Longtemps, j'ai cru que je devais m'excuser, de demander pardon, de vouloir avoir une belle vie, de croire en moi, d'avoir de l'ambition. Petite, je voulais faire Sciences Po pour être présidente de la République, la première femme présidente de la République. Au pire, je voulais être journaliste, reporter de guerre. Je voulais être Memona Interman devant le mur de Berlin ou celui des Lamentations. J'ai eu cette passion du monde, des hommes, très tôt, la passion des rencontres, des ponts qui relient des rives éloignées les unes des autres, même si, dans le réel, j'ai la phobie des ponts. La géphirophobie, ça s'appelle. C'est une épreuve au quotidien et l'une des manifestations d'un trouble de l'anxiété. Parce que le handicap vient rarement seul. Il vient avec ses bas-côtés, l'image de soi, le rapport à soi, la confiance en soi qui sont entamés. Oser être soi, quand on est différent, n'est pas chose facile, mais c'est essentiel. L'anxiété. Alors, j'ai pas fait présidente de la République, ni journaliste. On me l'a aussi déconseillé. Même le Quai d'Orsay, on m'a dit, c'est pas pour toi. Pour toi, c'est la pénitentiaire ou les hôpitaux. J'ai diplômé de Sciences Po. J'ai diplômé de Sciences Po à 20 ans à Sciences Po Bordeaux. J'étais 19e de ma promo, malgré une très grosse intervention entre ma première et ma deuxième année, qui m'a fait manquer un trimestre entier de cours, qui m'a forcé à mener de front mémoire de recherche sur la politique étrangère de l'Union européenne et rééducation, et qui m'a obligé aussi à suivre 25 heures de cours supplémentaires sur l'histoire des régionalismes et séparatismes en Espagne du 19e siècle à nos jours pour compenser ma dispense de sport. Le jour du diplôme, j'étais épuisée. Alors, j'ai envoyé valser la prépéna et j'ai fait sport. Et ce fut la meilleure décision de toute ma vie. Mais laissez-moi vous raconter comment ça a commencé. Petite, je marchais et je courais relativement normalement, à quelques détails près. Les interventions chirurgicales, un été sur 2 en moyenne, l'interdiction formelle de faire du sport et de la compétition, et le réapprentissage de la marche après chaque grosse opération. 6 fois au total au cours de ma vie, ce qui, quand on y pense, est une expérience plutôt enrichissante qu'on devrait tous faire à l'âge adulte, pour se souvenir de la facilité avec laquelle on a appris à marcher étant petit, en tombant, en se relevant et en réessayant. C'est formidable, n'est-ce pas, de se découvrir qu'on a tous ce pouvoir naturel de la résilience et cette capacité à se relever des chutes. Alors, j'ai eu une enfance relativement normale, malgré ce problème de hanche, cette malformation congénitale de la hanche. Mais tout le monde autour de moi appelait ça mon problème de hanche. J'avais pas un handicap, j'avais un problème. Et c'est formidable, un problème, parce que c'est temporaire. Ça se résout, un problème. Enfin, pas toujours. Un jour, j'ai eu 14 ans. Alors, c'était il y a longtemps. Mais vous vous en souvenez, vous?
de cette glorieuse période de l'adolescence? Vous vous en souvenez de ce tumulte intérieur, cette révolte, cette colère, cette insouciance qui s'en va? Levez la main, ceux qui ont détesté cette période de leur vie. On est copains, vous et moi. Les autres aussi, vous en faites pas, on est amis. J'ai eu tellement d'admiration pour vous au lycée. J'avais tellement envie de vous ressembler. J'ai même tout fait pour vous ressembler, pour faire partie de votre groupe. Sauf que moi, j'étais la fille en béquille. Aux vacances de Pâques de ma 3e, on est allé en vacances donc aux Pays-Bas avec mes parents. Et dans les jardins tulipiers de Keukenhof, j'ai ressenti des douleurs lancinantes dans ma hanche. J'ai dû m'asseoir, me reposer. Et puis, on a pu reprendre notre marche. Mais en quelques jours, les douleurs sont revenues et je ne pouvais plus ni courir ni marcher sans aide. En septembre, je suis donc entrée au lycée avec cette fameuse paire de béquilles et un solide mal-être. Je n'entrais plus dans les cases et toutes celles qui composaient l'avenir semblaient se refermer à vitesse grand V. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le tennis en fauteuil, le fruit du hasard et d'une révolte. Alors la révolte, vous l'imaginez facilement, vous connaissez le principe de la cocotte minute. Si on ne soulève pas la soupape de temps à autre, elle monte en pression et elle explose. C'est ce que j'ai fait un soir à la table du dîner. Je me suis mise à hurler en disant « Puisque c'est comme ça, je vais faire du basket fauteuil et on verra bien qui est handicapé dans cette famille. » De basket fauteuil dans ma charmante ville de Saintes, en Charente-Maritime, il n'y avait pas. Les seules cases disponibles pour les personnes handicapées, c'était tennis ou tir aux armes. Et quand on connaît ma dextérité légendaire, mieux valait me donner une raquette qu'une carabine. J'ai donc coché la case tennis. Sans autre ambition que celle de me réparer, celle de me réinventer dans cette nouvelle réalité qu'était le handicap. J'ai joué au tennis pour être admirée et pour faire du sens dans cette période de ma vie qui en manquait beaucoup. Et cet été, post-diplôme de Sciences Po, cette meilleure décision de toute ma vie, celle de faire le choix du tennis et de moi au détriment de la prépéna et des autres, a été récompensée par une première sélection en équipe de France et un premier voyage en Amérique, à New York, celui d'avant le 11 septembre 2001. C'était loin, c'était grand, on n'avait pas de téléphone portable et j'avais tout juste 20 ans. J'ai découvert la liberté à New York. J'ai découvert que j'avais le droit à une vie pleine et entière, à une vie de voyage, de succès, de bonheur et d'aventure, à condition de beaucoup travailler. Car sortir du cadre demande bien plus d'efforts que de se conformer. Mais une fois qu'on y a goûté, on ne revient jamais en arrière. Grâce au tennis, j'ai fait 2 tours du monde par an pendant 10 ans. J'ai remporté ces 2 médailles aux Jeux paralympiques de Pékin, en simple et en double. J'ai atteint la première place mondiale en double et la 2e en simple. J'ai joué dans les 4 tournois du Grand Chelem, remporté 2 Open d'Australie, joué la finale à Roland-Garros et à l'US Open. Et jamais je n'ai gagné un set à Wimbledon. J'ai bu du pinot noir à Darling Harbour en regardant briller l'opéra de Sydney dans la nuit. Je me suis ennuyée ferme au fin fond du Japon et j'ai surmonté ma phobie des araignées pour jouer au Brésil. Bref, je n'ai jamais fité dans la case de l'handicapé triste et terne. J'ai survécu à la fin de ma carrière sportive. J'ai bossé pour le leader mondial des ressources humaines. Je suis devenue vice-présidente de la Fédération française de tennis, membre du board de Tennis Europe. Je suis dirigeante. Je suis aussi coach et conférencière. Je suis une voix qui compte pour beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences difficiles dans leur parcours. Qui l'aurait dit de cette petite fille qui ne devait pas devenir championne? Alors j'ai réussi, et j'en suis fière, comme dirait la chanson. J'ai réussi en réconciliant 2 besoins antagonistes très puissants, la liberté
et l'appartenance. Et c'est ce qui m'a permis de sortir du cadre. Grâce au tennis, j'ai appris à contre-attaquer, à reprendre la main chaque fois que la vie tentait de me déborder. Et je l'ai fait à ma manière, sans jamais me déguiser, sans jamais m'excuser d'écouter Coldplay avant les matchs importants. Et si je devais résumer mon parcours et ce que j'ai appris dans mon parcours, je vous dirais 2 choses. Que l'adversité est aussi une source d'opportunités, qu'il faut savoir les voir, s'en saisir et s'y accrocher quand ça va mal. Et la deuxième, c'est que la réussite n'est pas affaire de chance, mais de choix, et en particulier de ces choix qu'on est capable de faire quand on n'a pas le choix, justement. Mais un choix sans action, c'est pas un choix, c'est une excuse. Billie Jean King dit « Sur chaque balle qui m'arrive, je dois prendre une décision et accepter la responsabilité des conséquences chaque fois que je frappe la balle. » Risque, choix, action, responsabilité, c'est les piliers du tennis et de la vie. Alors j'aurais pu me conformer, j'aurais pu me mettre en retrait, j'aurais pu en vouloir à la vie de ce qu'elle m'imposait. Moi, j'ai choisi de vivre et j'ai choisi de vivre grand. Et je suis venue vous dire, ne soyez plus différents, devenez uniques et fiers. Osez être vous, pleinement, totalement vous-même, pour être inarrêtable dans votre soif de sortir du cadre. Et surtout, saisissez-vous de tous les chemins qui mènent à la réussite telle que vous la définirez, car il n'existe qu'une seule définition de la réussite, la vôtre. Merci beaucoup.